Ça y est, on a réussi à faire les réglages. On va pouvoir enfin faire une vidéo digne de ce nom, n'est-ce pas? On va tenter. Je pas gagné, hein. Vas-y, je te laisse commencer. Et vas-y. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et oui. Et Ça va être compliqué. Oh là là. Le démarrage est compliqué. Alors là. Oui, ça va être compliqué. Alors, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes donc le 6 mars. Et je suis actuellement à Toulouse, chez Thibaut. Cette grande star des internets. Star peut-être pas non plus. Comme diraient nos aïeux. Je vais te laisser te présenter. Eh bien écoutez, bonjour à tous. Moi c'est Thibaut, j'ai 28 ans. J'ai un Instagram et un YouTube qui portent le même nom, c'est PlanteLoverFR. Bien évidemment, je t'invite à me suivre. Je sais pas jamais. Et je suis passionné de plantes depuis toujours. Mais vraiment depuis toujours. C'est trop bien. J'ai pas de souvenir de moi n'aimant pas les plantes. Il y a une période où la passion était un petit peu plus éloignée que d'habitude. Mais là, elle me revient en pleine gueule depuis plus de 5 ans. Voilà. Mais du coup, je suis passionné depuis toujours. Voilà. Et elle vient d'où cette passion? C'est ma grand-mère. Très souvent, j'entends les gens qui disent « Ouais, moi aussi, c'est ma grand-mère qui m'a donné cette passion. » Elle aurait été fan de voiture, ça aurait été un peu moins embêtant pour moi, parce que vu le prix. Mais en tout cas, elle était fan de plantes. Et en fait, ayant vécu dans le Gers, dans la campagne, j'ai pu me faire la main sur les plantes de mamie. Parce qu'elle en avait à l'intérieur et à l'extérieur. C'était vraiment presque un jardin botanique. À taille réduite, bien sûr. Mais elle en avait partout. Et elle m'a transmis ça. Donc c'est bien, puisque quand c'est à la campagne, dans le Gers, et qu'il n'y a rien à faire en général, la moyenne d'âge là-bas, c'est 120 ans. Hein. Je ne dénigre personne, hein, bien sûr. Mais quand tu n'as rien à faire, enfin quand tu n'as pas de passion que tu peux exploiter entre guillemets tous les jours, c'est un peu chiant. Et dans le Gers, dans la campagne, là où j'étais, j'ai pu l'exploiter puisque ma grand-mère elle avait des plantes partout. Donc du coup, j'ai pu me développer ma passion comme ça, quoi. Vraiment bien. Oui, depuis toujours. Depuis toujours, ok. Ouais. Et est-ce que tu te souviens, c'était quoi la première plante que tu as eue chez toi? Chez moi, genre... Genre dans ton premier appart. Alors j'étais en coloc, on m'avait offert une phalangère. Ok. Dans un petit pot en bois, tout mignon choupi. Et en fait, elle a grossi très très bien. Et puis en fait, au bout d'un moment, ça me saoulait parce que les phalangères, c'est très simple d'entretien. J'en ai d'ailleurs fait une vidéo, placement de produits comme ça. Allez. Non, mais j'avais fait une vidéo, mais c'est très simple d'entretien, les phalangères, c'est increvable à moins de l'arroser à la javel et c'est pas le but. Mais le truc, c'est qu'elle avait grossi, et moi, elle me prenait trop de place, donc du coup, je l'ai laissée dehors. Je l'ai laissé un petit peu dépérir de manière volontaire. Et puis, j'en ai eu marre de me dire, ouais, la pauvre, elle a pas demandé à crever. Donc, je l'ai quand même laissée dehors. Mais j'ai réussi à la donner. Je l'ai donnée et logiquement, elle devrait aller bien. Hein. Et c'était la phalangère, la première plante, oui, que j'avais chez moi, mais sinon, la première plante qu'on m'a offerte, c'était une orchidée, Phalaenopsis, blanche avec le cœur violet. Oh, t'as réussi à la faire refleurir? Jamais. Et elle est morte il y a l'an dernier, je crois. Ah oui. Ouais. Pendant une période, c'était ma grand-mère qui collectionnait les orchidées. Elle en avait plein. Puis elle a eu plein de cochenilles. Ah. On adore vraiment les cochenilles. Il y a une passion, quoi. Et Ta collection, tu dirais que t'as combien de plantes à peu près? aux alentours de 140. 140, mais j'en ai beaucoup qui sont petites encore, donc ça prend pas forcément trop de place. J'arrive à les concentrer à un même endroit. Dans ta pièce à plantes? Dans le bureau. Mais quand elles vont grossir, je sais pas comment je vais faire. Je ne sais absolument pas. Et je pense que c'est le problème de tous les plantes addicts, hein, clairement. On entasse des plantes, sans parler du bordel pour les plantes. Hein. C'est ça. Mais on entasse tout ce qu'on peut. Le matos, Titre. Et mais après, quand ça grossit, c'est la merde. T'as quand même des trucs qui, une fois adultes, prennent beaucoup de place. Quoi. J'ai un gros faible pour les plantes grimpantes qui ont des trous dans les feuilles. Type Monstera. Clairement, les Monstera. C'est ta vie. J'adore. Tu les as toutes? Non, tu les as Non, j'en ai pas, je les ai pas toutes. J'ai la Deliciosa, la Adansoni variegata, la Dubia, la Siltepecana, la Monstera minima. J'ai la Monstera Adansoni Pinati partita, bien vu l'aveugle.
J'ai la Monstera Indonesian Marble, quelque chose comme ça, je sais pas comment ça s'appelle exactement. Bientôt la Monstera Mint. Ah, dans ce Mint. Et je crois que c'est tout, peut-être que j'en oublie une, mais je sais pas. Standleyana, exact. Elle est en piteux état. J'ai bien regardé tes vidéos, hein. C'est très bien. J'ai fait mes devoirs. Tu t'es tapé quand même 92 vidéos. Oui, bah écoute, au moins je savais où je mettais les pieds. Ah mais tu vas pas être déçu, hein. J'hésitais à le faire aussi. Ah putain. Ça, c'est pas bon. Et donc, t'as un amour pour les bégonias. Oui, j'ai un amour pour les bégonias qui s'était un petit peu éloigné il y a quelques mois et puis qui me revient aussi en pleine gueule. Notamment à cause ou grâce donc à la, comment dire, au Instagram Au Fil des Plantes, je sais pas si tu connais. En fait, un jour j'ai vu le bégonia griffon chez lui et j'étais là, on dirait le faux. Et je l'ai eu une fois, il est mort. Et je l'ai eu une deuxième fois, il est mort. Du coup, je vais arrêter avec celui-là. Mais du coup, l'amour des bégonias a commencé à cause de lui. Et puis après, j'ai croisé le chemin virtuel de Chef Langoustem. Clairement, il me défonce côté bégonia. Je sais pas combien il y en a. Il me l'avait dit une fois. Non, mais là, ça. Plus d'une centaine, je crois. Comme toi, ça a bien réduit cet été. Ah ouais? Ah, les canicules. On adore! Voilà. Mais ouais, du coup, à cause de ces deux-là, j'ai voulu acheter plein de bégonias. La plupart, c'est pas moi qui les ai achetés, c'est mon mec qui me les a offerts. On adore aussi. Et là, récemment, il y en a deux qui ont jeté. C'est la fin. Ils ont gelé! Ce sera une vidéo qui sortira sur ma chaîne très bientôt. Oh my god. Mais j'ai réellement eu les larmes aux yeux et envie de vomir. Je te jure. J'ai failli faire malaise quand je tournais et tout, j'étais pas bien. Oh putain. À voir donc, cette vidéo. Ok. Mais l'amour des bégonias, ouais, j'adore les bégonias. Il y en a plein qui disent que c'est ultra compliqué chez eux. Et je l'entends, mais chez moi, j'ai pas forcément. Moi, j'ai toujours eu des cochenilles sur les. Enfin, bon, j'ai eu 2 bégonias dans ma vie, mais les deux ont eu des cochenilles. J'ai dit, bon, bah, c'est pas pour moi. Moi, ils ont eu l'oïdium. Mais ça va beaucoup mieux. Mais le truc, c'est qu'il y en a plein qui disent que c'est compliqué. Moi, j'ai aucun problème avec. Pourtant, j'ai pas de super pouvoir ou autre. Après, si tu trouves que j'ai des super pouvoirs que tu veux me complimenter, n'hésite pas à le faire en commentaire. Les bégonias, j'aime pas. Mais j'aime beaucoup les bégonias bambusiformes. Et je n'ai pas de problème avec, donc je continue à en avoir. Ça amène à ma deuxième ou troisième, ou enfin à la prochaine question. Tu les connais par cœur, du coup, toutes les questions? Ouais. Parfait, parce que je ne l'ai pas imprimé sur le truc. T'inquiète pas, j'ai l'habitude maintenant. Je suis rodée. Personne ne prête attention à mon travail. De toute façon, personne ne lit ce que j'envoie. Bon. Si, moi je l'ai lu. Et quand je l'ai lu, je suis là, putain, un truc vraiment quali. Tu sais, tu dois répondre à ça, tu dois faire ça et ça. Je me suis dit, putain, c'est trop quali. Et je me suis dit, vas-y, je vais l'imprimer, histoire de lui montrer que j'ai une attention et tout. Je l'ai pas fait. Pas du tout. Non, mais écoute, non, il n'y a pas besoin d'imprimer. Du coup, c'est quoi en ce moment les plantes que tu voudrais avoir? Je sais. Il peut y avoir des Monstera. C'est sur la Burl Max Flame, qui coûte une couille et les 2 yeux. Et puis le cœur et les reins et le foie, le poumon et tout. Ton âme, quoi. Voilà. Après, je peux la donner au diable, il n'y a pas de problème. Si je peux avoir la Monstera Burl Max Flame, on peut pactiser. Donc la Monstera Burl Max Flame, la Monstera Esqueleto, j'aimerais bien aussi. Je devrais avoir la Monstera Obliga Peru grâce à Nathaniel Jungle Nat, qui est mon collègue et ami maintenant. Donc c'est essentiellement des Monstera. Après, il y a eu des Syngonium. Les bégonias, je vais en racheter puisqu'il y en a qui sont morts. Pas forcément des Rex, mais le Benito Shiba. Le Little Brother Montgomery, le Metallica qui est gelé. Je m'en mettrai jamais de ça. Après, j'avais quoi? Ah si, j'aimerais bien aussi le Scandapsus Snake Scale, je crois. Mais en fait, il fait que des petites feuilles, alors je sais pas si ça vaut vraiment le coup. Tu regarderas sur internet ce que c'est. Il est un peu comme l'Argeus, non? Oui, c'est ça. Ouais, mais sauf qu'il fait des plus petites feuilles. Ouais, j'ai l'impression, donc c'est pété. Nul. Pété à souhait. Sinon, après, je commence à bien aimer les Rhaphidophora. J'ai vu le Foraminifera sur les réseaux, je suis là, oh, il me le faut. Il me faut une maison aussi. Mais du coup, grosso modo, je crois que c'est tout. Tu travailles maintenant à Jardiland. Ouais. Et ça, c'est trop cool. De ouf. Et du coup, comment ça s'est fait que tu travailles à Jardiland maintenant?
va pas se la refaire 20 fois, merde. J'ai le BTS qui se faisait en 2 ans. Je l'ai raté ma 2e année, donc j'ai dû la repasser. Et avant de repasser ma 3e année, enfin ma 2e année, une 2e fois, j'ai postulé à McDo. J'ai un bac pro et un BTS horticulture. Trop cool. Ouais. Et après, du coup, donc j'ai raté ma 2e année de BTS, j'ai dû la repasser. Donc j'ai travaillé à McDo. Après, j'ai repassé ma 2e année, du coup, que j'ai eue. Et je suis resté à McDo parce que ça me plaisait, parce qu'il y avait une perspective d'évolution, parce que je m'étais attaché à l'équipe, et en tant que hypersensible et gros stressé de la vie pour tout et n'importe quoi, j'avais pas envie de recommencer dans un milieu où je devais réapprendre tout, où je devais réapprendre à connaître les gens, etc. J'avais très peur de ça. T'avais peur de quitter ta zone de confort, en fait. Exactement. C'est toujours le cas d'ailleurs. J'adore. Du coup, je suis resté presque 7 ans à McDo. C'était une très bonne expérience. Et puis un jour, j'en ai eu marre. J'ai eu le déclic comme quoi il fallait que je travaille vraiment dans ma passion. J'ai postulé à Jardiland et il se trouve que quelqu'un venait de partir de Jardiland et ils avaient une place de libre. Alors pas au rayon plan d'intérieur malheureusement, mais c'est peut-être pas plus mal. Mais du coup au marché aux fleurs, au MAF, aux fleurs d'extérieur. Et donc du coup me voilà au marché aux fleurs. J'ai commencé en tant que pépiniériste, donc après le marché aux fleurs, tout ce qui est arbres, arbustes, etc. Et après j'ai basculé au MAF. Même si des fois je vais faire des sessions en serre chaude pour aider ou autre. 10 minutes après, j'étais déjà au premier entretien, quoi. Ah ouais, rapide. Grave. Et il y avait le directeur qui m'a reçu et tout. Il m'a dit vas-y, je passe votre CV à responsable végétal et tout. Et puis là, je mets un pied dehors. Il me court après. Il me disait vous êtes dispo? J'ai dit je reprends à 19h, donc soyons fous, faisons-le maintenant. Et voilà. Et puis me voilà, Jardiland. Ok, et pour ceux qui nous regardent, il y a peut-être des futurs étudiants. Est-ce que tu peux nous parler un peu du BTS horticulture? Alors un tout petit peu parce que j'ai tout oublié. Alors c'est un BTS qui se fait en 2 ans. Alors je sais pas s'il faut avoir le bac pro pour pouvoir le faire. Mais je pense que c'est mieux d'avoir au moins les bases du bac pro quand même. Ça, ce n'est que mon avis, mais après peut-être que c'est faisable de le faire sans le bac pro. Moi je l'ai fait à côté de Toulouse, à La Beige. Je sais pas s'il y en a qui connaissent. Et après, c'est quoi les grosses matières? Alors il y a les productions horticoles, donc tu as une session où tu apprends les noms latins avec genre, espèce, famille, etc. Tu as de comment tu les cultives. Tu as t'as du machinisme, donc tout ce qui est matériel agricole. Tu as l'agronomie, donc tout ce qui est étude du sol. Tu as quoi? Tu as de la bio, normal. La base. Tu as après les matières générales comme l'économie. J'aime pas du tout ça. Oh là 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 là. Quelle horreur! Des fois, je cauchemarde que je suis en cours d'économie, c'est pour te dire à quel point. Horrible. Tu as quoi après? C'est tout ce qui est classique. Après, tu as de l'anglais, tu as de l'espagnol ou autre. Ouais, c'est un BTS quoi après. C'est ça. T'as les trucs. Mais tu as vraiment le BTS classique. Et puis après, du coup, en fonction de ta spécialité, tu te spécialises dans. Moi, c'était les productions horticoles. C'était trop bien. Je ne savais pas du tout que tu avais cette formation-là. Ouais, j'ai cette formation-là, mais après, elle me sert pas forcément parce que, comme je t'ai dit, j'ai tout oublié. Au quotidien, ça te sert pas? Honnêtement, je me souviens de tout ce que ma grand-mère m'a appris. Ouais. J'ai beaucoup de souvenirs des plantes qu'elle avait dans le jardin, donc du coup, je peux conseiller les gens. Mais vraiment, te ressortir des trucs techniques, alors, mais j'en suis incapable, quoi. Incapable. Quels sont tes supports de culture préférés? Moi, ce serait l'aracée intermédiaire que j'ai connu grâce à Jungle Eden, comme je pense beaucoup de personnes. Même s'il n'y a pas que Jungle Eden, attention, voilà. Alors l'aracée intermédiaire, pour ceux qui ne savent pas, c'est un mix entre du terreau, 25%, 10% de perlite, 25% de sphène et 40% d'écorce. De coco, c'est mieux, mais moi j'utilise l'écorce pour les orchidées, ça marche très bien. Pour chez moi, attention. Et du coup, je mets toutes mes plantes aracées, donc Monstera, j'ai failli dire philo, mais j'en ai pas. Syngonium, Scindapsus, Pothos... bref, toutes les aracées, je les mets dedans. Sinon, après, il y en a qui sont juste en terreau, comme les bégonias, ils sont en terreau perlite. Un petit peu de vermiculite à la rigueur. Ça, c'est Chef Langoustin qui m'avait donné la recette. Et sinon, après, moi, en général, c'est l'aracée intermédiaire. Pour les tuteurs, c'est la sphaigne. Mais sinon, vraiment, le support de culture pur et dur, en général, c'est vu que j'ai le plus qui est représenté chez moi, c'est les aracées. Comme je crois beaucoup de personnes, en fait. Je crois que 90% des gens, c'est les aracées qu'ils ont. C'est ça. Moi, je dirais que c'est l'aracée intermédiaire. Et tu boutures en quoi? En général, je bouture dans l'eau et je bouture de temps en temps dans le terreau.
Alors le terreau, quand je bouture, c'est surtout au printemps-été, quand je suis sûr que la plante elle est pas trop chiante, je repique dedans, et voilà. Les syngoniums notamment, le grand là-bas, que je vais devoir étêter. Tu voudrais une bouture d'ailleurs? Pourquoi pas? Super, merci. Vraiment, c'est avec grand plaisir. Oh là là. Et sinon après, j'ai bouture un sphaigne aussi. Là, j'ai à l'étouffer, tu le vois dans la boîte à chocolatine? Oui, parce qu'on dit chocolatine ici. On dit chocolatine, ouais. Ok. Je suis tout à fait d'accord. Il n'y a pas de débat. C'est même beaucoup plus joli. Grave, parce que pain au chocolat, c'est du pain avec du morceau de chocolat fourré dedans. Alors vous arrêtez maintenant, il n'y a pas de débat. Voilà. Mais j'allais te poser la question justement. Ah, c'est chocolatine. Enfin donc. Voyons. Il y a... On est dans le sud-ouest, on n'est pas dans le sud-ouest. N'est-ce pas? Alors, revenons à nos moutons. Enfin, à nos plantes. boutures pour le coup. Donc là, tu m'as dit que c'était en sphaigne. Ouais, tu peux la prendre, le support d'ailleurs. Ah, attends, là, Il y a des trucs qui pourrissent dedans un petit peu, donc il faudra que je l'enlève aussi. Mais j'ai fait une vidéo sur du bouturage, et en fait, c'est une boîte de croissants ou chocolatine qu'on achète à Carrefour. Du coup, j'ai mis des billes d'argile au fond. Ouais. Et j'ai mis de la saigne, et j'ai mis de la Monstera Standleyana, j'ai mis de l'Epiprem, non, du Global Green, mais je l'avais juste posé comme ça, donc je sais pas si ça va raciner. J'ai essayé la Monstera Minima, et l'Indonesian Marble, là, il y a un tout petit kiki qui est en train de pousser. Petit, ouais. J'ai essayé le Dieffenbachia, mais je crois qu'il a pourri, Suffit. pas fait. C'est pas fait. Et la Monstera Minima, elle veut pas cette... Ah, pas fait. Non, mais elle a donné des morceaux, donc voilà, pour le moment, ça va. Tu as une chaîne YouTube. Oui. Depuis combien de temps? J'ai commencé ma première vidéo le 1er juillet 2021. Donc il y a 1 an et demi, bientôt 2. Pourquoi? Alors ça fait très longtemps, ça faisait très longtemps que je me disais ouais je pourrais faire une chaîne YouTube et tout. Mais j'avais pas de caméra forcément à l'époque où j'y avais pensé. Après j'étais en coloc et j'avais pas du tout repensé. Et puis je me disais ouais dans les chaînes de plantes sur YouTube j'en voyais pas beaucoup. C'était vraiment à mon sens humoristique où il y avait la touche d'humour, un petit peu d'autodérision, etc. Et selon moi, c'était un petit peu trop carré, des fois un petit peu trop précis. Et j'étais là, ouais, c'est chouette, mais il me manque un petit truc, tu vois. Alors, je dis pas que je l'apporte, ces trucs, attention, mais d'après les retours que j'ai, c'est vraiment l'humour qui plaît, c'est vraiment les sales têtes que je fais. Oui. C'est mes blagues douteuses, mon franc-parler des fois, quand je montre mes bêtises ou autre, parce qu'il y en a, faut pas non plus se leurrer. En fait, c'est le naturel qui a l'air de marcher et les gens apprécient. Et pour les gens qui viennent me voir au magasin et qui me connaissent sur YouTube, ça m'est déjà arrivé une dizaine de fois hein, à peu près, sans vouloir me la péter, hein, on est un petit peu quand même. Non, mais il y en a plein qui me disent ah ouais, c'est vous non sur YouTube Je dis oui. Ouais, c'est moi. Un autographe hein. Non, mais après il y en a plein qui me disent ouais, franchement c'est trop bien, j'aime trop ce que vous faites et tout. Vous me faites trop rire. Mais je trouve qu'elle déculpabilise en fait ta chaîne. De ce que tu fais, ça, moi, enfin, quand moi je l'ai découverte, parce que je l'ai pas découverte très longtemps. Mais t'inquiète, il n'y a pas de problème. Et ben quand j'ai regardé, tu vois, vu que tu montres aussi ce qui fonctionne pas, et ben tu montres que tout le monde peut apprendre au fur et à mesure avec les plantes et que c'est pas quelque chose de Bien figé, sûr. tu vois. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de chaînes où c'est des plantes tours. Ou alors on va nous montrer une technique, soit de bouturage, soit une technique particulière. Mais une chaîne qui reprend uniquement, on va dire, la vie des plantes au fil des saisons. Alors maintenant, il y en a de plus. Ouais. Mais c'est vrai qu'il n'y en a pas tant que ça non plus. C'est vrai. C'est vrai. Après, je fais pas non plus quelque chose de très original. Enfin, les concepts qu'il y a sur ma chaîne, c'est des concepts que vous avez déjà dû voir sur d'autres chaînes, ça c'est sûr et certain, parce que je suis pas non plus un génie, j'invente rien de spécial. Mais j'apporte ma touche d'humour, j'apporte ma touche de moi, quoi, en fait. Avec mes vieilles têtes, avec mon humour, etc. Et dans 95% des commentaires, c'est ce qui ressort le plus, quoi. Combien de temps tu mets à t'occuper de tes plantes? Ça te prend combien de temps? Alors c'est une réponse qu'on doit te dire à chaque fois que tu poses la question, mais en fait ça dépend. Ouais. Oh, l'originalité hein. Alors, quand c'est en automne-hiver et qu'il n'y a pas le soleil, que j'ai pas envie de m'occuper de mes plantes, on l'a vu notamment, il y a une vidéo il n'y a pas longtemps, j'y passe quasiment pas de temps. Je les regarde à peine, je vois qu'il y a une feuille, je me mets en boule au sol, je me mets à pleurer. Une feuille jaune, pardon. Il y a des périodes comme ça où j'ai pas envie. Surtout en automne-hiver, on va pas se le cacher. Et puis il n'y a rien à faire en automne-hiver, il n'y a pas de rempotage, il n'y a pas d'arrosage, enfin beaucoup moins, attention. Ça dépend du support de culture, etc. Mais sinon après, du coup en automne-hiver, ça doit être allez, 1 heure par semaine. Et après sinon au printemps, du coup on reprend les arrosages, on reprend les rempotages, le tutorage, etc. Donc ça peut être par jour, ça peut être allez, 1/2 heure, 3/4 d'heure.
en fonction de ce que j'ai à faire. En été, c'est surtout l'arrosage qui prime, donc ça peut être 1h30, 2h. Parce que y a tout à arroser. Un vrai bonheur. Et il y a aussi l'extérieur à s'occuper, donc ouais, en général, je pense que ça doit être 1h30, 2h d'arrosage. Pas forcément par jour, parce que j'arrose pas tout le monde toute la journée, mais il y en a, je les arrose tous les jours, quoi. Avec les grosses canicules qu'on se tape, on transpire du cul, les plantes aussi, elles en peuvent plus, quoi. On en parlait d'ailleurs tout à l'heure du fait de voyager quand on a des plantes. Oui. Et c'est vrai que quand on a, on va dire, une responsabilité, que ce soit des animaux ou des plantes, on réfléchit nos vacances différemment. Totalement, ouais. Parce que on les a pas accueillis chez nous pour les voir crever, donc. Ouais. Sauf si on a quelqu'un de confiance à qui les confier en attendant, ouais, bien sûr. Bien sûr. Et encore, moi je me vois mal. Moi je l'ai fait cet été pour te dire, j'ai même fait un visio avec une pote quand elle était chez moi pour voir si elle faisait bien. Ouais. Ouais, mais tu vois, quand on a une passion et qu'on peut pas être là pour s'occuper de la passion et que quelqu'un prend le relais, il faut qu'on soit là pour checker. Si on n'est pas là, il faut pouvoir contrôler. Ce qui est normal, parce qu'imagine la meuf t'arrose une plante grasse, elle te fout de l'eau tout le temps pendant l'été, ça crève en fait. C'est ça. Donc si la personne ne s'y connaît pas forcément, c'est délicat. Ouais, c'est délicat. Si encore tu es là, que tu es débutant, que tu n'arrives pas forcément à maintenir une plante, tu essayes, il n'y a aucun problème. C'est triste pour la plante, attention, hein. Mais au moins tu essayes, tu vois. Si c'est juste genre tu collectionnes les plantes et qu'après tu te dis vas-y je suis pas là pendant une semaine, tant pis, il m'en valait rien, et que tu reviens, elles sont en PLS, il y a des trips, cochenilles, il y a carien, ça a soif, etc. Non, achète pas de plantes si c'est pour les torturer comme ça. Après, tous les plantes addicts, on a fait des erreurs, on en fera encore, parce qu'on apprend tous les jours, voilà. C'est ça. Exactement. Mais c'est pas dans l'intention de laisser une plante crever, clairement pas. Oui, c'est ça. Et puis on peut arriver avec certaines plantes et ne pas réussir avec d'autres. Totalement. Et puis il n'y a rien de, comment dirais-je, universel, même si chez l'un, on va dire que les syngoniums ça marche super bien, chez l'autre, les syngoniums ça peut ne pas marcher du tout. C'est ça. Et ça voilà. dépend de l'environnement aussi. Hein. Exactement. Qu'est-ce que les plantes ça t'apporte au quotidien ? Ça m'apaise. Quand je suis dans les plantes, en fait, j'oublie absolument tout le reste. Ça te permet de m'évader avec, totalement. Ça m'évade, mais totalement. Je suis dans un autre monde. En fait, depuis toujours. C'est méditatif, en fait, pour toi. Ouais. Depuis toujours, j'ai été dans mon monde, en fait. Quand c'était mon enfance, c'était déjà les plantes et l'ori. La base, c'est ma meilleure amie, hein. Mais j'étais dans mon monde, en fait. Et du coup, les plantes, ça fait vraiment partie de moi. Mais en fait, maintenant, quand je m'en occupe, ça me détend de devoir tutorer, arroser. Il y en a plus d'un, ça les saoulerait. En fait, moi, non. Moi, j'adore, ça me détend. J'aime trop les voir grandir. C'est tout court, mais quand je vois une monstera qui sort une feuille, je suis trop content. Et puis après, c'est la recherche aussi de savoir pourquoi telle plante ne va pas bien, pourquoi elle a les feuilles qui s'enroulent, pourquoi ça jaunit, pourquoi ça tombe, pourquoi ça meurt. Alors, quand je suis énervé, j'ai pas forcément envie de rempoter, d'arroser les plantes. Mais rien que d'être au milieu d'elles, elle m'apaise de fou. Tout est dans une pièce presque et en fait je suis bien. Je suis en train de faire du montage, tout, je suis pas stressé par la vie, tu vois. T'as eu beaucoup de nuisibles ces derniers temps ? Eh bien absolument pas. Il y en a plein qui ont eu des trips et je touche du bois. Moi je crois que j'en ai jamais eu. Trop bien. Ouais, je crois que j'en ai jamais eu ou alors j'en ai eu mais pas forcément. Je crois que là mon Adansonii par exemple, elle est piquée par certains endroits, je sais même pas ce que c'est. S'il faut c'est des trips, je suis même pas au courant. Alors j'ai eu de temps en temps une petite invasion de cochenilles, mais vraiment toute petite sur un syngonium, je crois. Je les ai vus, je les ai défoncés au rapide total. Chais. Et voilà. Et j'ai eu des fois des acariens ou des araignées rouges. Oui. Et j'ai eu de l'oïdium sur mes bégonias notamment. Mais sinon, après, en règle générale, j'ai pas forcément de maladies ou de nuisibles, ou alors j'arrive à les enrayer assez tôt peut-être. Mais là, j'ai quasiment jamais traité cette année, quoi. On est en mars. Ouais, la dernière fois que j'ai dû traiter, c'était peut-être un syngonium parce qu'il y avait une cochenille dessus. C'est la fête chez Paulette, tu sais. Ouais, vraiment, je touche du bois. Alors, j'ai eu, par exemple, sur mon alocasia, la seule que j'ai, la feuille qui est en train de jaunir d'ailleurs. Ouais. À un moment, il y a eu une attaque d'acarien. Ça s'est vu, je l'ai vu trop tard. Toujours. N'est-ce pas ? On a vu les décolorations blanches, hein, voilà. Et je l'ai douché 2-3 fois, je l'ai traité. Et puis banco pépito, quoi.
Comment ton entourage comprend ta passion? Alors, pour parler de la personne la plus proche de moi, à savoir mon mec, il l'a subi. Comme tous les compagnons et compagnes de plantes addicts, je pense. Alors, il aimait bien les plantes. Maintenant, il n'a pas le choix que d'aimer les plantes. Après, c'est pas lui qui s'en occupe. Mais il a subi dans le sens où, en fait, j'ai envahi l'espace. Surtout qu'en fait, en tant que plante addict, on n'est jamais satisfait de sa collection. On a toujours des nouveautés qu'on a envie d'avoir, qu'on acquiert et qui prennent de la place. Donc, du coup, en fait, je l'ai clairement envahi. La pièce où on est en train de tourner la vidéo actuellement, c'est un bureau, une chambre d'amis. C'est faux, c'est une serre. Il le subit entre guillemets, même s'il l'accepte, et j'en suis très reconnaissant d'ailleurs. Mais des fois, quand il rentre dans le bureau et qu'il me voit derrière sur l'ordinateur, il me voit derrière la Monstera, il est en train de rigoler, tu vois. Il me dit, mais non, mais c'est pas possible, il faut que tu te fasses soigner. Et je pense qu'en fait, c'est vraiment une drogue. Et je pense que si jamais on m'enlevait les plantes, on me tue, vraiment. Je pense que là, aujourd'hui, tu me dis, Thibaut, les plantes, tu dois les donner. Oh là là. Non, mais vraiment, c'est pas pour exagérer, mais je pense que je fais une dépression et je m'en remets pas. Ben, ça vient à ma question. Si tu devais garder une seule plante, ce serait laquelle? Va mourir. Je t'aurais bien dit mon bégonia Conte de Miribel. C'est une question horrible, celle-là. Ouais, c'est une des pires questions pour un plante addict. C'est Je clair. pourrais te dire ce bégonia là, sauf que vu qu'il a gelé, j'avais réussi à faire une bouture avant. Donc il est à moitié mort, mais donc il y a une bouture qui est racinée dans l'eau. C'est soit un bégonia, soit celle-là, mon gros bébé, soit la Dansoni. Parce que la Dansoni, elle envoie le pâté quand même, la mienne, je suis content. Ouais, elle est trop belle. Et si je devais choisir, je dirais la Deliciosa, tant pis. Je vous aime d'amour les filles. Hein. La Deliciosa. Ouais. On va pas le dire trop fort, faudrait pas qu'elle rentre en tête. Qu'elle soit vexée. Ouais, bah oui. En fait, c'est tout con comme plante. Il y a quelques années, on avait du mal à en trouver d'ailleurs. C'est une plante tellement satisfaisante à avoir poussé. C'est clair. Elle est polymorphe. C'est trop bien. Polymorphe. Oui. Motus. J'étais sûr. Polymorphe, c'est plusieurs formes. C'est-à-dire qu'au début, la feuille elle est pleine, et puis avec le temps, ça se découpe. D'accord. Comme Polymorphe. l'eucalyptus. Comme Très l'eucalyptus. Au début, les feuilles sont rondes, et puis après, avec le temps, ça allonge. Oh. Quelqu'un de culturé, tu vois, quand ça se déroule, c'est ultra satisfaisant à voir. La jeune feuille, elle est vert clair, les autres, elles sont vert foncé. Elle se perfore avec le temps pour laisser passer la lumière pour les autres feuilles en dessous, etc. Ouais, c'est trop beau. La nature est vraiment incroyablement forte et résiliente. Et voir les plantes pousser chez soi, moi, je trouve qu'il n'y a rien de plus beau, rien de plus satisfaisant, tu vois. C'est vrai. Même une bonne levrette à côté, il n'y a rien à voir. Ah là là, qu'est-ce qu'on se poile! As-tu un budget? Non, mais je devrais. C'est au coup de cœur, c'est aux envies. Après, j'ai la réduction employée. Ah, ça fait projet. C'est déjà bien. Sinon, j'ai pas de budget, c'est vraiment au coup de cœur. Après, je me dis, voilà, la plante la plus chère que j'ai achetée, c'est le Ficus Chivirana Moonshine à 49 €. Ok. Et ça m'a fait mal au cul. Que même si c'est une passion, j'ai pas envie non plus de foutre 200, 300 € dans une bouture. Je ne condamne absolument pas ceux qui le font, attention, parce que je ne suis personne pour ça. Mais je me dis, en cas de coup dur, je préfère avoir les 200 € pour la voiture, pour le loyer ou autre, plutôt que pour une plante qui peut potentiellement mourir parce que il fait trop froid, parce que trop d'humidité, trop d'eau, etc. C'est ma vision des choses. Après, s'il y en a qui ont les moyens, mais je ne suis que plus content pour eux, tu vois. Mais moi, c'est pas forcément ma philosophie, donc j'ai pas de budget, mais j'essaie de me raisonner quand même. C'est surtout en termes de place et en nombre de plantes aussi que je me dis. Parce que je me dis, ouais, cette plante, elle est facile d'entretien, je la connais et tout, donc elle va grossir à la maison assez rapidement ou pas. Et j'ai la place ou pas. C'est ça. Plutôt ou pas. Mais du coup, c'est surtout un nombre de places en fait. Et puis je me dis, plus j'achète, plus mon mec il a moins de place et plus il peut potentiellement me le reprocher, il aurait raison, parce qu'au bout d'un moment j'ai un peu envahi, tu vois. Légèrement. Oh. Si peu. Mais du coup, ouais, j'ai pas forcément de budget, non. J'ai pas. La plante la plus chère de ta collection? Que j'ai acheté ou en l'état? Peu importe. Ou pourquoi pas les deux? Que j'ai acheté, du coup, c'était le Ficus Chivirana Moonshine. Quand je le vois sur les réseaux, il est juste magnifique. Quand je vois le mien, il est. Après, en l'état, je pense que ce serait la Deliciosa. Parce que je pense qu'une plante comme ça vaudrait peut-être 150, je pense. Ouais. Et c'est pas la Variegata, je l'ai pas celle-là. Et je la veux pas forcément. Ah ouais? Ouais, parce qu'elle a l'air d'être tellement relou, d'après ce que les gens disent. Pas du tout. Mais le blanc, il faut pas qu'il crame et tout. Ah mais écoute, après, c'est comme le mienne, syngonium au final. La mienne, elle me demande aucun effort particulier, elle pousse et puis c'est tout. Ah ouais. Ah ouais. Elle commence à faire des doubles pénétrations, chose qu'elle faisait pas l'année dernière, mais alors j'ai exactement le même traitement pour elle et pour les deux autres que j'ai comme ça. Mais super, je la veux maintenant. Voilà.
Pareil, la taille, je la voulais pas forcément, mais bon. Je l'ai. Je pense qu'avec la force des choses, avec le temps, je l'aurais. Ouais, mais tu vois, alors la Pour des taille, prix dérisoires. je l'ai eu sur le bon coin, pas si cher que ça. Ouais, Et mais elle m'a toujours pas sorti de nouvelles feuilles. Bon, après, je me dis, c'est l'hiver. ouais. Tu vois, déjà, j'ai pas pourri les racines. Je l'ai mis dans un pot transparent pour checker tout. Ouais. Oh, ne meurs pas, t'es même plus. Attends, c'était mon cadeau de Noël, s'il te plaît. Alors, j'ai mis un petit peu d'argent quand même dedans. Hein. Ouais. Bon, je l'ai pas eu non plus à. Je sais plus combien, elle était à 500 ou des trucs comme ça. Donc, j'ai eu un peu plus de 100 euros, je crois que j'ai eu pour Ok. 120, un truc comme ça. Mais elle a des feuilles déjà énormes. Ah oui, d'accord. Ouais. Mais donc du coup là c'est putain faut que les racines elles tiennent jusqu'au printemps. Les filles tenez jusqu'au printemps. Je sais que vous manquez de lumière mais ça va aller. Et les Monstera on peut dire qu'elles sont chiantes. Enfin du sel à variegation mais moi je trouve pas en tout cas. Mais moi, la Dansoni Variegata que j'ai, je crois que à la base c'était une Auréa, mais bon, elle a fait des trucs blancs, ça me va aussi. Elle me saoulait, elle faisait que des toutes petites variations de merde. Je l'ai mise sous lampe, je crois qu'elle m'a fait une feuille un petit peu plus blanche. On verra après. Mais ouais, je pense que c'est celle-là la plus chère. Ouais. Ton dernier achat? Mon dernier achat plante, c'était du coup l'Amydrium avec le Syngonium Panda et le Syngonium Aurea. Ok. Que j'ai acheté il y a un mois, je crois, quelque chose comme ça. Le Panda, et encore, le Panda, il faut qu'il y ait Nathaniel et Clémentine. On s'était mis à 3 à la base, bon, c'est moi qui l'ai avancé, mais du coup, il doit me rembourser une partie. Ça fait un mois, j'ai quasiment pas arrosé, pour le moment, il va bien. Non mais c'est ça qui est bien avec les Syngoniums je trouve. Franchement, Ouais. les Syngoniums. Quand ils se plaisent, ils ont j'ai pas de problème avec les Ouais, Syngoniums. moi Il y non en a qui ont du mal, hein. Ah ouais? Il y en a qui manquent d'humidité, il y en a... Ouais, mais sinon, après moi, j'ai pas de problème. Moi j'ai jamais de problème avec mes Syngoniums. Sauf là où forcément. Trips. Non, bah non, je lui ai coupé la tête en Oui. plein automne, en le changeant de place, dans un endroit où il y a moins de luminosité. Forcément, il a pas aimé. Mais bon, au-delà de ça, cet été, il a pas arrêté de pousser. Et c'est d'ailleurs pour ça que je les ai tous mis ensemble. C'est parce que j'en avais marre de faire 4 tuteurs différents. Ouais. Faire un grand tuteur, voilà, allez, tout le monde se met dessus, terminé, bonsoir. Et voilà. Il y en a juste un moi qui me saoule un peu, c'est le Néon Robusta qui est là. Il pousse lentement. Lui. Ouais, de ouf. Je croyais que c'était que chez moi, mais en fait non. Mais non, mais moi. Ah là 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 là. Un supplice. Franchement, il m'a saoulé. De ouf. Non, mais genre, il fait une feuille et encore, il galère à dérouler. Ouais, voilà. En fait, je crois que les Syngoniums, ils galèrent à dérouler les feuilles quand c'est un manque de lumière et d'humidité. D'humidité surtout, je pense. Les Syngoniums, moi, j'ai pas de problème avec. Ouais, bah écoute, moi non plus. C'est pour ça que d'ailleurs, j'en ai une. J'en ai 13 ou 14, je crois. Ouais, moi, j'ai envie de. Cet été, là, je pense que je vais m'en prendre un peu plus. Et bien, moi, c'était un échange de boutures de bégonia contre les boutures de Syngonium de la part de Manon, Digital in Bolton. Ah, coucou. Je sais pas si tu la connais. T'en as entendu parler peut-être? Oui, bah non, mais je regarde tous ses lives, je suis à fond. J'ai aucune succulente chez moi, mais j'adore ce qu'elle fait. J'aime beaucoup toutes ces misères qu'elle a aussi. Et c'est elle qui m'avait donné le Albo Variegata, le Angustatum, elle m'avait donné un morceau du Frosted Heart, mais qui était mort. Si, le Erythrophila, le Wendlandi, le Regina Red, elle m'en avait donné 7 ou 8, facile. Oh, trop cool. De ouf, adorable. Et du coup, là, ils sont tous bien, quoi. Ah bah écoute, à part le Syngonium Frosted Heart de Clémentine. Ma bouture va bien, le sien il est dégueulasse. On va comprendre. C'est ça aussi les plantes, c'est que elles sont vraiment toutes différentes. Même d'une bouture à une plante mère, parfois, c'est pas du tout la même culture. Exactement. Moi, je suis team arrose qui arrose trop. Ben ouais, mais bon, en hiver aussi. Du coup, il y a des plantes. Putain, c'est chiant ça. De ouf. Et puis en plus, une plante, c'est con. Enfin, excusez-moi les filles, mais vous êtes connes. Il y a trop d'eau, elles continuent à boire. Même quand il y a de l'eau et qu'elles n'ont pas soif, elles continuent à boire. La question piège. Dididi. Pardon, c'est pas une question piège du tout. C'est que c'est la question que j'ai pas mis dessus. Quelle est la personne que tu veux voir sur cette chaîne? J'ai été sûre. Alors, j'aurais pas vu tes vidéos, j'aurais dit Ava Plante et Chef Langoustin. Et puis ils sont des. Les deux y sont. Du coup, je dirais Coco Tempo, Clémentine, qui est une très bonne amie à moi. Que je vais voir très régulièrement, qui vient des fois ici aussi, que vous avez déjà vu sur ma chaîne à moi, et qui a plein de plantes aussi. Elle en a plus que moi, je crois. Et elle a le même humour un petit peu décalé, un petit peu en dessous de la ceinture, etc. Et c'est une meuf au top. Et en plus, vu qu'on a à peu près le même humour, toi et moi, je pense que toutes les deux, ça va pouvoir donner vraiment quelque chose de très très bien aussi. Donc je dirais Coco Tempo.
parce qu'elle a YouTube aussi. Mais si c'est quelqu'un qui n'a pas forcément YouTube, alors il y a Mika Plante Addict que j'aime bien aussi, il a plein de plantes aussi. Dans le coin, hein, t'es gentil. Oui, oui, bien sûr. Oui, oui. Après, dans le coin, je crois que j'en connais pas forcément beaucoup. Je suis désolé si au final j'en connais d'autres et que j'arrive pas à citer de suite. Sinon, après, il y a Riley Urban Jungle. Je sais plus où est-ce qu'il habite. Je crois que c'était vers Lyon. Et au moins, elle devait venir ici. Après, même s'ils sont pas dans le coin, tu sais, moi je fais des kilomètres. Hein. Déjà, elle a un humour de ouf, comme nous. Et puis, en plus de ça, elle est très très jolie, quoi. Et elle a plein de plantes aussi. Ah, génial! Ouais. Et d'ailleurs, elle a lancé son shop, je crois, son petit shop de fringues avec des logos de plantes, me semble-t-il, avec un thème un peu particulier, mais ça, voilà, tu verras dans sa description. Il y a Riley, et après, sinon, dans le nord, je sais qu'il y a le jardin de Milson aussi, qui est un nouveau youtubeur plante, qui a fait une vingtaine de vidéos, je crois, depuis le début de l'année, et qui a plein de plantes aussi. Il a beaucoup d'alocasia, je crois. Il marche beaucoup avec les pots à réserve d'eau, lui. Ok. Donc si voilà, tu as des questions par rapport à ça, n'hésite pas à lui poser. Il pourra toujours t'aider. Et après, si tu veux essayer de faire une vidéo chez un producteur carrément. d'orchidées, bah pourquoi pas. Eh ben, il y en a des producteurs d'orchidées à Saint-Jory, c'est un bled à côté de Toulouse, là. J'ai fait une vidéo d'ailleurs sur eux. Et ils sont adorables, et ils ont une collection. Il affiche sa collection personnelle, le monsieur. Trop bien. Il y en a plus de 500 ou 700 variétés, rien qu'à lui tout seul. Ouais, ça envoie le pâté. Il va falloir que j'aille le voir au printemps, à mon avis, ça va péter de ouf. Après, il produit aussi et il vend, mais du coup, tu peux aller le voir toute l'année. Et tous les jours de la semaine, sauf le lundi, je crois. Est-ce que tu regardes des chaînes? Alors, le jardin de Milson, je regarde Coco Tempo, je regarde Karen aussi, de temps en temps. La tienne aussi, quand même un petit peu. Hein. Après, il y a Riley Urban Jungle aussi, mais sinon, après, les grosses chaînes comme Le Petit Jardin de Bob, comme Marion Botanical, comme Une fleur parmi les fleurs, comme. Toutes ces grosses chaînes-là, en fait, au début, je les suivais beaucoup. Et puis après, ça m'a lassé, entre guillemets. Pas lassé méchamment, attention, c'est juste que. Déjà, j'ai mon YouTube aussi à m'occuper, j'ai mes plantes à m'occuper, et puis j'ai un petit peu moins d'attrait qu'au début pour leur chaîne. Ça, c'est que mon avis perso, je dis pas que c'est moins qualitatif, attention. Hein. Ça, c'est bon, quoi. Bipolarité, tu connais. Est-ce que tu peux casser 5 mythes sur les grandes chaînes de jardinerie? Je vais essayer. C'était la question surprise. Les gens, est-ce que tu as des... Ma réaction surprise. Genre, quel mythe selon toi? On s'occupe pas des plantes, Alors, des trucs comme ça quoi. Le fait qu'on s'occupe pas des plantes, c'est faux, bien sûr, parce qu'on est là pour ça. Après, certes, on est des humains, donc des fois, il y a des manques, je suis d'accord. En tant que vendeur, conseiller vendeur, je le vois aussi. Donc, pas besoin de venir en jardinerie dire « ça a soif ». On le voit, on a des yeux. Donc c'est pas qu'on s'en occupe pas, c'est juste que en même temps, quand on a beaucoup de plantes, c'est compliqué. Déjà à taille humaine, personnellement, de s'occuper de toute sa collection, c'est compliqué. Donc dans une grande surface comme Jardiland, c'est tendu. Même si on est payé pour ça, je te l'accorde, des fois c'est compliqué. On dit que dans les jardineries, il y a beaucoup de nuisibles. Beaucoup, non, mais il y en a parce que c'est la nature, en fait, tout simplement. Je t'explique. Il peut y avoir des maladies, il peut y avoir des nuisibles, oui, certes. Des fois, il y a des trips, oui. Et vous en avez aussi des fois chez vous. Vous pouvez en apporter de jardinerie jusqu'à chez vous, vous pouvez en apporter de chez vous et nous en donner en jardinerie. Enfin, on ne sait pas d'où viennent exactement les nuisibles ou les maladies, mais en tout cas, c'est la nature. Donc, dans tous les cas, il y a plein de paramètres qui rentrent en compte. Mais c'est tout à fait possible, bien sûr. Alors, on essaie d'endiguer le problème avant que ça prenne une trop grosse ampleur. Et s'il y a besoin, on traite. Oui, mais il n'y a pas beaucoup de nuisibles. Après, oui, si tu vas dans une jardinerie, parce que j'ai plein de témoignages des gens qui me disent « Moi, dans ma jardinerie, près de chez moi, c'est dégueulasse, il y a des plantes qui sont en train de crever, il y a des plantes qui sont malades, etc. » Oui, il y en a partout, en fait. On essaye de pallier à ça, bien sûr. On y arrive en général plus ou moins, avec plus ou moins de succès. Après, il ne faut pas oublier, on est des humains, hein. C'est pas parce qu'on est payé pour ça qu'on arrive à tout faire. On essaye, justement, mais encore une fois, on est humain. Et la nature est la nature, donc si elle veut nous défoncer en ayant plein de nuisibles partout, on est obligé de subir et de traiter en conséquence. Et d'ailleurs, comment tu fais, sachant tout ça, quand tu ramènes une plante de jardinerie? Moi, ça me fait pas peur, je la mets directement avec les autres, m'en bats les couilles.
Ah ouais? T'as pas ouais. un petit moment Non, d'acclimatation? ouais, il y a plein de gens qui me disent alors moi je la mets sur le côté, hein, je la douche, j'enlève tout le terreau. Moi non, moi je la fous, voilà. Je la mets avec les autres. Cache pistache en fait. Je m'embête pas à faire tout ça. Peut-être que j'ai tort, mais pour le moment j'ai pas eu de problème en tout cas. Ok. Après si c'est au printemps, j'essaie de la rempoter le plus rapidement possible dans la racée intermédiaire s'il y a besoin ou autre. Mhm. Mais je la douche pas forcément. J'adore faire prendre des douches à mes plantes. Allez les filles! Est-ce que t'es quelqu'un qui te douche avec tes plantes? Non, peut-être pas. Ah, ça va. Non. Non, parce que Karen m'avait posé la question quand même. Ah oui, non. Sur une vidéo. Je ne me douche pas avec mes plantes, mais j'aime doucher mes plantes. Ouais, mais je ne juge pas les gens qui le font, mais apparemment il y en a qui le font. Faut avoir de la place. Ben surtout, faut pas foutre du savon sur la plante, quoi. Ah ouais, j'avoue. Mais oui, faut pas noyer la plante aussi. Pas foutre de l'eau dans le Après, si c'est en cœur. plein été, ça va. Ouais, mais tu te douches en hiver aussi, donc je sais pas quoi. Ah bon? Donc concrètement, je sais pas comment tu fais. Mais en tout cas, ouais. On essaie en tout cas de. Quand il y a des maladies ou autres, on traite. Hein. Oui. Avec les produits du magasin, et ça marche très bien. Et d'ailleurs, les produits pour traiter, c'est quoi pour toi? Le Rapide Total, produit insecticide, acaricide contre les maladies, les ravageurs. C'est un produit qui m'a sauvé les bégonias contre l'oïdium. Ce produit-là, je ne jurais que par lui. Par contre, il m'a défoncé un calathea parce que le calathea a un feuillage très très fin. Et en fait, je l'avais pas assez remué parce qu'il faut énormément bien le remuer. Et en fait, ça sentait, ça sentait la peinture. Et j'étais là. Elle va pas kiffer. Ah ben, le lendemain, les feuilles étaient transparentes. Ah là là. Donc je l'ai tout taillé, je l'ai rebouturé, ça va très bien. Mais je ne jurais que par ça. Et on utilise aussi un produit, nous, en rayon qui est plus naturel. Même si celui-là, il est utilisable, je crois, en agriculture bio, il me semble, mais c'est pas garanti. Sinon, on utilise, nous, le Solabiol, qui est un produit qui sent l'orange douce, ou l'orange tout court en fait, qui fait acarium, maladie, je crois, et je sais plus quoi, champignons, me semble-t-il, un truc du genre. Et quand il y a de l'oïdium, ben, sur les plantes, on traite, on attend 4 jours, et on retraite s'il y a besoin. Et ça marche très bien. Et un rayon, on utilise ce produit, ça marche très bien. Ok. Est-ce que tu as des petites manies de culture? Est-ce que tu lustres tes feuilles? Jamais. Quand tu vois la gueule de certaines, elles ont ça de poussière dessus, c'est honteux de ma part. La Monstera, elle est en train de me dire enfoiré, nettoie-moi. Il y en a plein. Je ne lave pas les feuilles forcément, sauf quand je me fais chier et qu'il y a des grosses feuilles. Et alors, sinon, Ok. je les brumise des fois, je les douche quand il y en a vraiment besoin et que j'ai la flemme. Mais sinon, je ne les dépoussière pas. Et c'est pas bien, il faudrait, pour leur photosynthèse. La flemme, quoi. Je sais qu'il y en a qui disent, ouais, l'autre jour, j'ai acheté une Monstera, c'était marqué persil dessus. Par exemple. Je vous explique pourquoi. Quand on reçoit des plantes, on n'a pas forcément le code barre du fournisseur qui est rentré dans notre base de données. Donc, on essaye de mettre une étiquette avec le prix qui correspond à la plante. Alors, si un jour vous achetez une Monstera, c'est marqué persil, vous vous doutez bien qu'on sait que c'est pas du persil. Donc, ne croyez pas qu'on est stupide et qu'on ne sait pas lire ou qu'on ne sait pas reconnaître les plantes. C'est juste que dans la base de données, on n'avait pas le bon code. Donc, du coup, on a mis un code barre différent qui porte notre nom, du coup. Mais on sait très bien qu'une Monstera, ce n'est pas du persil, par exemple. Donc, arrêtez de croire qu'on est stupide. Merci. Gracias. Un mythe, comme quoi les animaux sont maltraités en jardinerie, peut-être? Ouais. Ils ne sont pas maltraités. Désolé. Alors après, il y a les puristes qui vont dire ouais, mais il y a 50 poissons dans un aquarium de 2 litres d'eau. Moi aussi, ça me posait problème au début, mais c'est des conditions de vente. C'est comme ça. On n'y peut rien. Et puis il faut qu'on ait du stock aussi, parce que sinon, si les gens ils viennent pour une variété de poissons par exemple et qu'on n'en a pas, ben, c'est une mauvaise image aussi. Donc il faut qu'on en ait quand même pas mal. Pareil pour tout ce qui est rongeurs, etc. Ne croyez pas qu'ils sont maltraités, qu'on ne change pas la litière, ou qu'il y a des animaux morts, ils ne font que dormir en rayon. Donc arrêtez d'interpeller les collègues en disant je crois que le hamster il est mort. C'est déjà vraiment arrivé. Mais bien sûr. Moi, tu sais qu'on m'a demandé une fellation dans un rayon. Mais non. T'as pas regardé la vidéo anecdote client? Ah putain, faut que je la regarde. Tu vas rigoler, meuf, t'es pas prête. T'es clairement pas prête. Ça, j'en ai fait une vidéo qui a plutôt bien plu aux gens. Et tu te rends compte à quel point l'être humain est bête. Ouais, vraiment, tu te dis, je veux bien que les gens n'y connaissent pas grand-chose, il n'y a aucun problème. Mais quand même. Ouais.
Il y a des limites, quoi. T'es pas prête. Hein. Je te le dis, tu n'es pas prête. Mais moi non plus, j'étais pas prêt quand j'ai entendu tout ça. J'étais là, on en est là. Là, faut que je réponde là. C'est parti. Un petit mot pour la fin, peut-être. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, et puis de partager, parce que c'est sympa de partager les bonnes vibes de ce cher Thibaut, parce que vraiment, c'était super sympa. Ouais.